Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vieillir plus vite que d'autres? Nous ne parlons pas seulement de rides ou de cheveux gris, mais aussi de fatigue, de manque d'énergie et de tristesse qui se reflètent souvent sur le visage. Il se peut que, sans vous en rendre compte, vous adoptiez des habitudes quotidiennes qui usent votre corps, votre esprit et votre esprit. La Bible a beaucoup à nous apprendre sur la façon de prendre soin de nous dans tous ces domaines. Elle souligne non seulement les comportements qui peuvent accélérer le vieillissement, mais propose également des conseils pratiques sur la manière de les abandonner et de vivre plus pleinement et plus sainement. Dans ce texte, nous explorerons certaines de ces habitudes dont vous ne réalisez peut-être même pas qu'elles affectent votre vie, et partagerons des conseils simples, basés sur les Écritures, pour commencer à changer dès aujourd'hui. Ce que vous apprendrez ici peut transformer non seulement votre apparence, mais aussi la façon dont vous vous sentez et vivez au quotidien. Allons-y. Habitude 1, le manque de repos. Vous êtes-vous déjà senti si fatigué qu'une bonne nuit de sommeil ne suffisait pas? Ou peut-être qu'après une journée de repos, vous n'arrivez toujours pas à vraiment déconnecter. Ce problème est très courant. Lorsque nous ne nous reposons pas suffisamment, notre corps, notre esprit et notre âme en souffrent. La Bible souligne l'importance du repos. Dans Exode 20, 9-10, il est écrit « Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est un jour de repos pour l'Éternel, ton Dieu. » Ce commandement n'est pas seulement une règle, c'est un don divin. Dans Matthieu 11h28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ignorer ce besoin a des conséquences. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente significativement les risques de problèmes comme l'hypertension, les maladies cardiaques et l'obésité, selon l'Organisation mondiale de la santé. De plus, le manque de sommeil affecte le cerveau, rendant la concentration, la mémoire et la prise de décision plus difficiles. Vous avez déjà remarqué qu'en étant fatigué, vous faites plus d'erreurs ou êtes plus irritable? Cela se produit parce que votre corps et votre esprit ne fonctionnent pas à pleine capacité. Pour vous améliorer, comprenez que le repos n'est pas une perte de temps, mais un soin que Dieu veut que vous vous apportiez. Essayez de dormir au moins 8 heures par nuit, éteignez vos appareils électroniques plus tôt et organisez vos journées pour éviter les excès. Consacrez également un jour par semaine à déconnecter des obligations, à passer du temps avec votre famille ou simplement à vous détendre. En donnant la priorité au repos, vous ressentirez plus de paix et de joie, tout en vous rapprochant de Dieu. Habitude 2, le manque de pardon. Avez-vous déjà ressenti du ressentiment envers quelqu'un, en revivant sans cesse ce qu'il vous a fait? Parfois, il semble impossible de pardonner, surtout lorsque la douleur est grande. Mais le manque de pardon ne nuit pas seulement à l'autre personne, il vous affecte profondément aussi. La Bible nous met en garde contre les dangers de la rancune. Dans Éphésiens 4, 31-32, il est écrit « Débarrassez-vous de toute amertume, colère et indignation, et soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le ressentiment est un fardeau qui affecte notre paix intérieure et même notre santé. Des études montrent que garder de la rancune augmente le stress, élève la tension artérielle et affaiblit le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies. Émotionnellement, le manque de pardon peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et de l'isolement, nuisant à nos relations. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il transforme la façon dont nous y faisons face. Il apporte un soulagement émotionnel, renforce nos relations et nous rapproche de Dieu. Pour commencer, décidez que vous ne voulez plus porter ce fardeau. Parlez avec Dieu, demandez de l'aide et souvenez-vous que pardonner est un processus. Chaque petit pas est déjà un progrès dans la bonne direction. En laissant de côté la rancune, vous vous sentirez plus léger, plus connecté aux autres et en paix avec le Seigneur. Choisissez dès aujourd'hui de vivre sans ces poids qui vous épuisent et découvrez la liberté que le pardon et le repos peuvent apporter. Demandez à Dieu de vous aider à surmonter la douleur. Parlez à Dieu et demandez-lui de vous aider à libérer ce fardeau émotionnel. Il est important de se rappeler que pardonner ne signifie pas justifier ce qui a été fait, mais libérer votre cœur d'une prison qui vous retient captif. Si vous avez du mal à pardonner, réfléchissez à la manière dont Dieu vous pardonne, il n'impose pas de conditions, ne garde pas rancune et est toujours prêt à offrir une nouvelle chance. Posez-vous ces questions, est-ce que je veux vraiment continuer à porter ce fardeau? Que puis-je gagner en m'en libérant? Que dit Dieu à ce sujet? Le pardon peut être difficile, mais il est essentiel. C'est un acte d'obéissance qui transforme votre vie et remplit votre cœur de paix. Ne laissez pas le ressentiment vous priver de la joie que Dieu veut pour vous. Contrôlez vos paroles et évitez les commérages. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation où, sans vous en rendre compte, vous avez parlé plus que nécessaire ou partagé quelque chose qui ne vous appartenait pas? Même sans mauvaise intention, cela peut causer des problèmes ou des tensions avec les autres.
La Bible nous met en garde sur le contrôle des mots. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Proverbe 10h19. Participer à des commérages peut sembler inoffensif, mais cela a des conséquences. Tout comme une pierre jetée dans l'eau crée des ondulations, les paroles peuvent affecter beaucoup de personnes. Répéter des informations sans vérifier ou réfléchir peut entraîner des malentendus, détruire des relations et nous éloigner de Dieu. La Bible dit aussi, « Celui qui surveille sa bouche et sa langue se garde de bien des détresses » Proverbe 21h23. Parler sans réfléchir peut générer du stress, de la culpabilité et des regrets. De plus, des études montrent que les commérages augmentent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, provoquant des tensions émotionnelles et endommageant les relations. Suivre l'exemple de Jésus est essentiel. Il a toujours utilisé ses paroles pour édifier, consoler et enseigner, montrant que le silence est souvent la meilleure option. Pour changer cette habitude, prenez un moment pour réfléchir avant de parler et demandez-vous, est-ce nécessaire ? Est-ce vrai ? Cela va-t-il construire ou détruire ? Si ces critères ne sont pas remplis, il est peut-être préférable de garder le silence. Évitez également les conversations qui peuvent dériver vers des commérages, en changeant de sujet ou en choisissant de ne pas y participer. Rappelez-vous, nos paroles ont du pouvoir. Elles peuvent construire ou détruire, apporter la paix ou causer des conflits. Faites de vos mots un outil pour bénir et non pour blesser. L'anxiété et les préoccupations. Vous êtes-vous déjà retrouvé incapable de dormir parce que votre esprit était submergé par vos responsabilités ou par des problèmes possibles ? Vivre dans l'anxiété ou être constamment préoccupé est une habitude qui peut causer de sérieux dommages. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4h6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » L'anxiété chronique affecte à la fois le corps et l'esprit. Selon des études, elle peut augmenter jusqu'à 77% le risque de maladie cardiaque et provoquer de l'insomnie, des troubles digestifs et un affaiblissement du système immunitaire. Un excès de cortisol, l'hormone du stress, accélère le vieillissement et épuise le corps. Lorsque nous nous inquiétons, notre esprit reste en état d'alerte constant, ce qui peut entraîner des tensions musculaires, de l'irritabilité et une fatigue persistante. Pour y remédier, Dieu nous invite à lui confier nos préoccupations, à croire qu'il a le contrôle et qu'il nous accompagne dans nos luttes, 1 Pierre 5h7. En plus de chercher un soutien spirituel, il est utile d'adopter des pratiques comme l'exercice physique, qui libère des endorphines et réduit l'anxiété. Établir une routine de sommeil, éviter un excès de caféine et cultiver la gratitude peuvent également aider à soulager le stress. Dieu ne veut pas que nous portions seuls nos fardeaux. Faites-lui confiance, confiez-lui vos préoccupations et découvrez un esprit, un corps et une âme renouvelés. Le désir de progresser et de prospérer dans la vie est positif, et la Bible nous encourage à travailler avec dévouement et avec un but. Cependant, une limite est franchie lorsque ce désir se transforme en une obsession qui nous éloigne de Dieu et de ce qui est réellement important. Dans 1 Timothée 6h10, il est écrit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Cela ne signifie pas que chercher le succès ou la prospérité soit mauvais, mais lorsque nous fondons notre bonheur ou notre valeur sur les biens matériels, nous tombons dans le piège de la cupidité, et c'est là que les problèmes commencent. La cupidité nous empêche d'apprécier l'essentiel et engendre un sentiment d'insatisfaction constant, où rien ne semble jamais suffisant. Cela affecte non seulement notre paix intérieure, mais aussi notre relation avec Dieu. Dans Exode 20h17, il est dit « Ne convoite pas dans ton cœur ce qui appartient à ton prochain ». La cupidité ne consiste pas seulement à désirer davantage, mais à le faire pour de mauvaises raisons, comme l'envie de ce que possèdent les autres ou la croyance erronée que posséder davantage nous rendra plus précieux ou plus heureux. Cette attitude nous éloigne du but que Dieu a pour nous et nous prive de la capacité d'apprécier ce que nous avons déjà. Parfois, il se peut que nous atteignions des objectifs importants, comme obtenir un nouvel emploi ou réaliser un rêve personnel, mais au lieu de savourer ces réussites, nous nous concentrons immédiatement sur ce qui suit. Ce cycle incessant de vouloir toujours plus peut devenir un fardeau émotionnel et physique, affectant notre santé par le stress, l'insomnie et d'autres maladies connexes. Sur le plan émotionnel, la cupidité nous pousse à nous comparer constamment aux autres, générant frustration, jalousie et parfois une faible estime de soi. Mais le problème ne réside pas dans ce que possèdent les autres, mais dans la manière dont nous laissons cela influencer notre vision de la vie. Dieu nous invite à avoir un cœur reconnaissant et centré sur lui, nous rappelant que notre véritable valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Pour combattre la cupidité, il est important de reconnaître certains signes. Ressentir que rien n'est jamais suffisant, même après avoir atteint des objectifs importants. Se comparer aux autres, en mesurant son succès personnel en fonction de ce que les autres possèdent ou accomplissent. Prioriser les biens matériels au détriment des aspects spirituels, émotionnels ou relationnels. Négliger l'essentiel, comme la santé, les relations ou le temps passé avec Dieu.
La clé est de maintenir Dieu au centre de nos priorités. L'apôtre Paul donne un exemple puissant dans Philippiens 4, 11-13, en déclarant qu'il a appris à être content dans toutes les circonstances. Cela ne signifie pas de se résigner, mais de faire confiance au fait que notre véritable satisfaction vient de Dieu. Quelques moyens pratiques pour surmonter la cupidité incluent. Cultiver la gratitude, en remerciant chaque jour pour ce que nous avons déjà et en reconnaissant les bénédictions que Dieu nous a accordées. Éviter les comparaisons avec les autres, en comprenant que chaque personne a un chemin unique. Réfléchir à nos objectifs et se demander s'ils glorifient Dieu ou s'ils ne servent qu'à nourrir notre orgueil. Dieu veut que nous prospérions, mais aussi que nous savourions le chemin, pas seulement le but. Lorsque nous faisons de lui notre priorité, nous comprenons que les biens matériels sont secondaires par rapport à la paix, au but et à la plénitude que lui seul peut nous offrir. Controlar areva nao et algo simple, mas, comme a ajuda de Deus, podemos transformar esa emoção em uma oportunidade de crescimento pessoal ou de fortalecimento de nosso relacionamento. Habito numéro 7, a inveja. A inveja pode parecer sentimento pequeno e inofensivo, mas, se não for controlada, pode nos consumir por dentro. A Biblia nos ensina, Proverbio 14h30, que, a mente tranquila traz vida ao corpo, mas a inveja coroa os ossos. Isso mostra que a inveja não afeta apenas nosso pensamento, mas também nossa saúde física, emocional e espiritual. Além disso, Tiago 3h16, lemos que a inveja, a desordem todo tipo de mal. Para evitar que nesse hábito prejudicial, é necessário reconhecer quando a inveja surge nosso coração. Muitas vezes, relutamos admitir que sentimos inveja, mas o primeiro passo para superá-la e identificá-la. Depois, é importante cultivar a gratidão, focando nas bênçãos que Deus já nos concede de desejar o que os outros possuem. Também devemos lembrar que cada pessoa segue caminho único e que Deus tem plano especial para cada de nós. Comparar-se como os outros nos afasta desse propósito. Por último, é essencial orar, pedindo a Deus que nos ajude a libertar nosso coração desse sentimento e a preenchê-lo com contentamento e paz. A inveja pode surgir nas situações comuns, como quando vemos colega de trabalho ser promovido ou quando nos deparamos com a aparente vida perfeita de alguém nas redes sociais. Até mesmo dentro da família, é possível sentir inveja de irmão ou primo que parecem bem sucedido. Esse sentimento pode influenciar a maneira como tratamos a pessoa ao nosso redor, prejudicando nosso relacionamento. A ciência confirma o que a Bíblia já nos diz, a inveja tem efeito negativo sobre a saúde. Estudos revelam que a inveja ativa a área do cérebro relacionada ao estresse e à dor, provocando sensações físicas reais de desconforto. A inveja constante pode levar a problemas como insônia, hipertensão e ansiedade. Emocionalmente, ela rouba nossa paz e alegria, deixando-nos presos a uma comparação interminável como os outros. Espiritualmente, a inveja nos distancia de Deus, fazendo-nos questionar ce plano e duvidar de sua bondade. Exemplo bíblico inspirador é o de Moisés e Josué. Mesmo sabendo que Josué seria o líder que conduziria Israel à terra prometida, Moisés não sentiu inveja. Pelo contrário, ele orou por Josué, encorajou e preparou para a missão. Esse ato de humildade nos ensina que podemos superar a inveja confiando no plano de Deus e apoiando a quelqu'un que prem ce propósito, mesmo que pareça maior que os nossos. A inveja é fardo que não precisamos carregar. Deus nos convida a viver com gratidão, e paz, confiando ce plano e apreciando a bênção que já temos. Ao deixarmos a inveja de lado, experimentamos uma liberdade e alegria que só ele pode proporcionar. Hábito número 8, mentira e desonestidade. A mentira pode parecer algo trivial, especialmente quando se trata de pequena omissão ou exagero, mas ela tem impacto profundo. Não só afeta nossa relação com os outros, mas também interfere na nossa conexão com Deus e com nós mesmos. Colossenses 3h9, somos exortados a não mentir uns aos outros, e Proverbio 12h22, lemos que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem com verdade são se prazer. Deus valoriza a verdade porque ela traz liberdade, enquanto a mentira nos prende ciclo de tensão e desconfiança. Para evitar que nesse hábito, o primeiro passo é reconhecer que toda mentira, por menor que seja, tem consequência. Devemos refletir sobre nossa intenção antes de falar, porque sentimos necessidade de mentir? Pode ser por medo, para evitar problemas ou para impressionar alguém. Ao identificarmos essa razão, podemos buscar forma de lidar com ela com honestidade, sem recorrer a mentira. Além disso, é importante pedir a Deus coragem para dizer a verdade, mesmo nas situações difíceis.
A honestidad construa confianza en no libertad de peso de necesario. A deshonestidad pod se manifestar de varia manera, exagerar algo para parecer melhor, ocultar informaço para evitar conflito ou até mesmo aceptar o crédito por algo que não fismo. Embora possam parecer aço pequena, como o tempo, ela prejudicam a confiança e tornam a relação me complicada. Estudo indicam que pessoa que evitam mentir relatam menos estresse, dor de cabeça e ansiedade. Isso ocorre porque a mentira exige esforço para ser mentida, gerando um estado de alerta constante e afetando nossa saúde física e emocional. Viver comme deshonestidade no priva da paz interior, enquanto a verdade no proporciona liberdade conexa ao genuína como os outros. Espiritualmente, a mentira nos distancia de Deus. Mas quando escolhemos a verdade, caminamos e em sintonia como se proposito e experimentamos a paz que ele deseja para nossa vida. Contrôler la colère n'est pas toujours facile, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons transformer cette émotion en une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de nos relations. Habitude numéro 7, l'envie. L'envie peut sembler un sentiment insignifiant, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle peut nous consumer intérieurement. La Bible nous enseigne dans Proverbe 14h30 que « un cœur paisible donne la vie au corps, mais l'envie ronge les os ». Cela montre que l'envie affecte non seulement nos pensées, mais aussi notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. De plus, Jacques 3h16 avertit que là où il y a de l'envie, il y a de la confusion et toutes sortes de mauvaises actions. Pour éviter de tomber dans cette habitude néfaste, il est essentiel de reconnaître l'envie lorsqu'elle surgit dans notre cœur. Bien souvent, nous hésitons à admettre que nous ressentons de l'envie, mais le premier pas pour la surmonter est de l'identifier. Ensuite, il est important de cultiver la gratitude, en se concentrant sur les bénédictions que Dieu nous a déjà accordées au lieu de désirer ce que possèdent les autres. Nous devons également nous rappeler que chaque personne suit un chemin unique et que Dieu a un plan particulier pour chacun de nous. Se comparer aux autres nous éloigne de ce but. Enfin, priez pour demander à Dieu de vous aider à libérer votre cœur de ce sentiment et à le remplir de satisfaction et de paix. L'envie peut surgir dans des situations banales, lorsqu'un collègue reçoit une promotion que nous espérions ou en voyant la vie apparemment parfaite de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Même au sein de la famille, il arrive que nous envions des frères, sœurs ou cousins qui semblent avoir plus de succès. Ces sentiments influencent souvent nos comportements envers les autres, compromettant nos relations. La science confirme ce que la Bible enseigne déjà, l'envie a des effets négatifs sur notre santé. Des études révèlent qu'elle active les zones du cerveau associées au stress et à la douleur, provoquant des sensations physiques réelles d'inconfort. L'envie persistante peut entraîner des problèmes tels que l'insomnie, l'hypertension artérielle et l'anxiété. Sur le plan émotionnel, elle nous prive de paix et de joie, nous enfermant dans une comparaison incessante avec les autres. Spirituellement, l'envie nous éloigne de Dieu, nous poussant à remettre en question ses plans et à douter de sa bonté. Un exemple biblique inspirant est celui de Moïse et Josué. Sachant que Josué serait le leader qui conduirait Israël à la terre promise, Moïse n'a pas ressenti d'envie. Au contraire, il a prié pour Josué, l'a encouragé et l'a préparé pour cette mission. Cet acte d'humilité nous enseigne que nous pouvons surmonter l'envie en faisant confiance au plan de Dieu et en soutenant ceux qui accomplissent leur mission, même si elle semble plus importante que les nôtres. L'envie est un poids que nous n'avons pas besoin de porter. Dieu nous invite à vivre dans la gratitude, en paix, en faisant confiance à ses plans et en appréciant les bénédictions que nous avons déjà. En abandonnant l'envie, nous expérimentons une liberté et une joie que lui seul peut offrir. Habitude numéro 8, le mensonge et la malhonnêteté. Le mensonge peut sembler anodin, surtout lorsqu'il s'agit de petites exagérations ou omissions, mais il a un impact profond. Non seulement il affecte nos relations avec les autres, mais il compromet également notre lien avec Dieu et avec nous-mêmes. Dans Colossiens 3h9, il est écrit « Ne mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes débarrassés de votre vieille nature et de ses pratiques. » Et dans Proverbe 12h22, nous lisons « Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui plaisent. » Dieu valorise la vérité, car elle apporte la liberté, tandis que le mensonge nous enferme dans un cycle de tension et de méfiance. Pour éviter de tomber dans cette habitude, le premier pas est de reconnaître que chaque mensonge, même minime, a des conséquences. Il faut réfléchir à nos intentions avant de parler. Pourquoi ressentons-nous le besoin de mentir? Peut-être par peur, pour éviter des problèmes ou pour impressionner quelqu'un. En identifiant ces raisons, nous pouvons chercher des moyens de les affronter avec honnêteté, sans recourir au mensonge. De plus, il est crucial de demander à Dieu le courage de dire la vérité, même dans les situations difficiles. L'honnêteté renforce la confiance et nous libère de charges inutiles. La malhonnêteté peut se manifester de diverses manières, exagérer quelque chose pour paraître meilleur, cacher des informations pour éviter des conflits ou accepter le crédit pour quelque chose que nous n'avons pas fait.
Bien que ces actions puissent sembler mineures, elles endommagent la confiance et compliquent les relations au fil du temps. Des études montrent que les personnes qui évitent de mentir rapportent moins de stress, moins de maux de tête et moins d'anxiété. Cela s'explique par le fait que mentir demande un effort constant pour maintenir l'illusion, créant un état d'alerte permanent. Vivre dans la malhonnêteté nous prive de paix intérieure, alors que la vérité nous permet de nous connecter sincèrement aux autres. Spirituellement, le mensonge nous éloigne de Dieu. Mais en choisissant la vérité, nous marchons en harmonie avec ses desseins et expérimentons la paix qu'il désire pour nos vies. La malhonnêteté nous éloigne de Dieu, car il est la vérité, Jean 14h6. Chaque fois que nous choisissons de ne pas agir avec intégrité, nous nous éloignons un peu plus de son plan pour nos vies. Un exemple significatif se trouve dans l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts mentionné dans Luc 19. Bien que Zachée ait commis des actes malhonnêtes en exigeant plus que ce qui était dû, sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie. Il a reconnu ses erreurs, les a confessées et a pris des mesures concrètes pour y remédier, il a restitué ce qu'il avait pris et donné la moitié de ses biens aux pauvres. Ce geste de repentance et d'honnêteté a changé sa vie et lui a permis de connaître le pardon et la restauration de Dieu. Bien que la malhonnêteté puisse sembler une solution rapide à nos problèmes, elle ne fait que compliquer davantage les choses. Vivre dans la vérité nous apporte la paix, la liberté et des relations plus authentiques, tant avec les autres qu'avec Dieu. Choisir l'honnêteté n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin qui nous rapproche de la vie pleine que Dieu veut pour chacun de nous. 9e habitude, manque de joie et de gratitude. Avez-vous déjà remarqué qu'il est parfois plus facile de se concentrer sur ce qui manque dans votre vie plutôt que sur ce que vous avez déjà ? Lorsque nous nous focalisons sur le négatif, nous nous sentons épuisés, et les difficultés semblent s'amplifier. Dans Proverbe 17h22, il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os ». De plus, 1 Thessaloniciens 5h18 nous exhorte à rendre grâce en toutes circonstances, car cela fait partie du plan de Dieu pour nos vies. La gratitude et la joie ne sont pas de simples émotions passagères, mais des choix qui peuvent transformer complètement notre façon de vivre. Pour éviter de tomber dans cette habitude, il est essentiel de développer une attitude de reconnaissance pour les bénédictions que nous recevons chaque jour. Même les petits détails, comme la santé, un toit ou un repas chaud, méritent d'être valorisés. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que Dieu nous a donné nous aide à maintenir une perspective positive. En outre, la véritable joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu. Lorsque nous tombons dans la routine ou que nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue l'essentiel. Peut-être vous sentez-vous découragé parce que vous n'avez pas atteint un objectif, oubliant tout ce que vous avez déjà accompli, ou en voyant les réseaux sociaux, vous pensez que les autres ont plus que vous. Ces attitudes nous éloignent de la gratitude et nous laissent insatisfaits. La science confirme l'importance de la gratitude pour notre santé mentale et physique. Des études menées par l'Université de Californie ont démontré que les personnes qui pratiquent la gratitude sont plus heureuses, dorment mieux et gèrent mieux le stress. En revanche, ceux qui se concentrent sur le négatif sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression et même de problèmes physiques comme l'insomnie ou l'hypertension. Apprendre à être reconnaissant renforce également nos relations, car nous devenons plus attentifs à ceux qui nous entourent. Spirituellement, le manque de gratitude nous éloigne de Dieu en nous faisant nous concentrer sur ce que nous pensons manquer, au lieu de faire confiance à sa provision. La gratitude nous invite à reconnaître que, même si notre vie n'est pas parfaite, les bénédictions abondent si nous savons les voir avec les yeux de la foi. 10e habitude, désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu peut sembler insignifiante au début, mais ses conséquences sont profondes. Chaque fois que nous ignorons sa volonté ou refusons sa correction, nous nous éloignons de la vie pleine qu'il a prévue pour nous. Dans Proverbe 15h32, il est écrit « Celui qui rejette la discipline méprise sa propre vie, mais celui qui écoute la réprimande acquiert du discernement. » Dieu ne nous donne pas des commandements pour nous limiter, mais pour nous guider vers une vie remplie de buts, de paix et de bénédictions. L'obéissance commence par une relation intime avec Dieu. Pour connaître sa volonté, nous devons passer du temps dans la prière, méditer sur sa parole et nous entourer de personnes qui nous encouragent à suivre le bon chemin. Face aux tentations ou aux décisions difficiles, il est utile de se poser la question « Cela glorifie-t-il Dieu ? Est-ce ce qu'il veut pour moi ?» Reconnaître nos faiblesses et demander l'aide de Dieu nous donne la force de choisir la bonne voie. Un exemple biblique marquant est celui de Jonas, qui, au départ, a désobéi à l'appel de Dieu à prêcher à Ninive. Sa désobéissance l'a conduit à affronter une tempête, à être jeté à la mer et à passer 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Ce n'est que lorsqu'il s'est repenti et a obéi qu'il a expérimenté la libération et le plan de Dieu pour sa vie. Cette histoire nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour corriger notre chemin. Vivre dans l'obéissance ne signifie pas être exempt de difficultés, mais cela garantit que nous marchons dans le plan de Dieu.
En suivant ces principes, nous trouvons la paix, la clarté et sa faveur dans tous les domaines de notre vie. Si vous luttez avec la désobéissance, rappelez-vous que Dieu est toujours prêt à vous pardonner et à vous guider à nouveau sur le bon chemin. Il vous suffit de faire le premier pas. Ces 10 habitudes affectent notre santé physique et spirituelle. Cependant, en les identifiant et en demandant l'aide de Dieu, nous pouvons les transformer pour vivre de manière plus épanouie. Que ce message vous inspire à réfléchir aux changements que vous pouvez apporter à votre vie quotidienne, tout en faisant confiance au plan que Dieu a pour vous.